Merci beaucoup. Après avoir entendu mes deux collègues, en fait, il y a même des choses qui se retrouvent aussi au niveau étatique. Parce que lorsqu'on prend l'usurpation documentaire, donc c'est quelque chose aussi qu'on retrouve au niveau public, au niveau étatique. Parce qu'en fait, il peut s'avérer que, c'est-à-dire que les bénéficiaires de subventions ou de pensions ou d'autres bénéfices qui viennent de l'État peuvent fournir de faux actes civils. Ok, donc au niveau des actes civils, ils peuvent aussi fournir de fausses cartes d'identité et ou bien même des fois, on peut avoir des duplications qui sont frauduleuses. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de menaces et donc et ça permet à des individus d'arriver à se faire passer pour des bénéficiaires légitimes qui de prestations sociales ou bien même des fois de marchés publics. Après, ce qu'on voit aussi, aujourd'hui de plus en plus, c'est l'usurpation numérique. Parce que bon, le ministère des Finances, ok, on englobe tout ce qui est mobile money. Donc les gens aujourd'hui, ils arrivent à pirater un compte de mobile money, surtout lorsqu'ils arrivent à voler un téléphone. Les gens peuvent intercepter un email professionnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soucis en matière de cybersécurité ou même en matière de comportement numérique. Ils peuvent modifier un RIB aussi, c'est-à-dire que lorsqu'ils doivent le donner à une banque, ils peuvent le modifier. Et donc, et tout ça, ce qui fait que dans le circuit de paiement public, ça peut aussi amener des problèmes. Et donc, et comme aujourd'hui, on est en train de pousser la digitalisation des paiements au niveau du trésor, parce qu'on veut démocratiser et éviter les contacts physiques. Donc, ce qui fait que le risque aujourd'hui, on les déplace du guichet physique vers les systèmes numériques. Après, maintenant, il y a un troisième aussi donc il y a un troisième mécanisme qu'on peut voir hein, pour l'utilisation d'identité, on peut manipuler aujourd'hui des bases de données. Donc les gens, bon, ça dépend des bases de données, mais on peut aller directement à la base de données et on peut les manipuler. On peut créer des bénéficiaires fictifs, on peut avoir des doubles identités ou même des inscriptions multiples dans la base, dans des programmes sociaux qui sont gérés au niveau de l'État. Et donc, c'est un phénomène aujourd'hui qui est particulièrement sensible lorsque les bases d'identité, elles ne sont pas interconnectées. Donc, et donc là, ça fait aussi des choses sur lesquelles on devra réfléchir par rapport à ça. Et c'est pour ça même que j'ai oublié de rappeler hein, qu'avec mon grand frère Ndofène, avec l'ARTP à l'époque, on avait mis en place un système d'identification des abonnés aux services mobiles parce que de plus en plus, il y avait beaucoup de services et il fallait identifier les abonnés parce que il y avait des appels frauduleux, il y avait beaucoup d'usurpation d'identité. Et aujourd'hui, avec l'avènement du mobile money, donc ça fait beaucoup de choses pour lesquelles on exige que les opérateurs arrivent à identifier leurs abonnés.